J'étais en train de me dire qu'en fait, les thérapies uniquement tournées vers le positif, en fait, ce sont des thérapies qui prennent la suite des adultes qui disaient aux enfants, ou qui disent aux enfants, arrête de pleurer, dans la vie, il faut pas s'écouter. Parce que une thérapie qui est vraiment spécifiquement orientée vers le positif, voyez positif, pensez positif, prenez des nouvelles habitudes positives, habituez votre cerveau à sourire. Il y a même des thérapies où moi j'ai déjà entendu des hypnotiseurs dire regardez vers le ciel et force-toi à sourire, comme ça va faire croire à ton cerveau que tu es content et du coup ça va sécréter une hormone, etc. Euh, alors déjà, moi je trouve ça super choquant parce que ça invite à quelque chose de faux. Donc moi, déjà, en soi, ça me dérange dans le principe. Mais si on va plus au fond, en fait, une thérapie positive qui invite les gens à s'orienter vers le positif alors qu'ils souffrent à l'intérieur d'eux, hein, bien sûr, puisque sinon ils vont pas avoir des professionnels si tout va bien à l'intérieur d'eux. Donc ça veut dire que c'est des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont des émotions douloureuses à l'intérieur d'eux, de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, des colères, de la honte d'eux-mêmes peut-être, du dégoût, etc. Donc c'est des gens qui ont des émotions douloureuses à l'intérieur de leur cœur. Et en fait, ce que ces thérapies les invitent à faire, c'est ne les écoute pas et regarde ailleurs, essaie de changer ton attention en fait. Mais je veux dire, alors, oui, peut-être que ça va momentanément marcher, exactement comme quand on dit à un petit enfant qui s'est fait mal au pouce. Non, le pouce, c'est celui-là. Ah, tiens, une pomme! Et du coup, voilà, ça le change, ça lui change l'attention et du coup, il arrête de pleurer. Ok, ça c'est pour des minuscules émotions que ça peut marcher. Et puis ça peut marcher momentanément. Mais je veux dire, les gens qui ne vont pas bien, souvent c'est des émotions qui sont bien ancrées à l'intérieur d'eux, c'est des phobies, c'est j'arrive pas à être moi-même, donc j'arrive pas à être moi-même parce que j'ai peur que si je suis moi-même, eh bien même pas. Enfin bref, c'est des peurs, c'est toujours des émotions douloureuses qui sont à l'origine des problèmes, des problématiques des gens qui vont voir les thérapeutes. Donc tout ça pour dire que la, les thérapies qui invitent les gens à faire taire ces émotions douloureuses pour voir le positif de la vie. Alors déjà, moi je trouve que c'est super culpabilisant parce que quand on est plombé à l'intérieur, du coup c'est un combat que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire et c'est tout à fait normal de regarder le positif. Mais en plus, c'est complètement contre nature, puisque c'est un combat contre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, alors qu'en plus, ce qui libère profondément, c'est justement de plonger dans nos émotions douloureuses et de les écouter parce que les émotions douloureuses ont des messages et tant qu'on n'aura pas compris les messages de nos émotions douloureuses, elles resteront à l'intérieur de nous, elles nous feront souffrir, elles nous feront avoir des schémas répétitifs, etc., etc., etc. Donc, je veux dire, même si momentanément, parfois, ça peut être utile, ok, admettons, ça ne résoudra jamais les problèmes de fond, en fait. Donc, c'est des thérapies, clairement, qui prennent la suite des adultes qui n'écoutent pas les émotions des enfants. Puisque, imaginez quelqu'un qui, enfant, n'a pas été écouté dans ses émotions, du coup, en a gardé plein son sac à l'intérieur de lui parce qu'on lui a dit de pas pleurer, qu'il fallait pas s'écouter et je ne sais quelle autre hérésie. Et du coup, quand il grandit, bah, il a toutes ces émotions douloureuses à l'intérieur de lui, dont il n'est pas libéré, qu'ont plein d'effets négatifs dans sa vie d'adulte. Il va voir du coup un professionnel pour aller mieux. Et au lieu justement de changer et que le thérapeute ne soit pas comme l'adulte par qui cet enfant a été élevé, qui lui disait de pas s'écouter, donc du coup de prendre le contre-pied en disant bah écoute on va aller écouter tout ce que ça dit à l'intérieur de toi pour t'en libérer, eh bien non. Les thérapies, du coup, ce genre de thérapie, en tout cas, prend la suite des adultes qui n'écoutent pas les enfants en disant chut, fais taire tout ce qui fait mal à l'intérieur de toi,
Et puis, regarde par là-bas, regarde, il y a des beaux trucs et des beaux machins, donc vois autorise-toi à être heureuse, enfin bref, ce genre de bêtises. Voilà, et moi, clairement, je trouve que c'est dramatique, donc je voulais dire ça aujourd'hui. Alors certes, bien évidemment, vous pouvez dire: «Oui, mais attends, quand on écoute, une émotion douloureuse, bah, on va pas mieux, en fait, ça fait encore plus mal». Oui, momentanément, ça fait encore plus mal et encore faut-il être dans une thérapie où le thérapeute sait comment traduire, comment vous aider à révéler les messages de vos émotions parce que parfois, c'est des messages qui sont extrêmement cachés, notamment par rapport au traumatisme enfoui. Donc, bien sûr que la plupart du temps, la personne va avoir besoin d'un traducteur, d'un décrypteur pour comprendre les messages de ses émotions. Et oui, bien sûr que ça va faire mal. D'accord? Ça, c'est clair. Le problème, c'est que, en effet, de manière superficielle, si on regarde les choses, on peut se dire, oui, mais attends, je vais quand même pas plonger dans mes émotions parce qu'en fait, ça va me faire juste du mal, en fait. Je vais juste pleurer, je vais juste être super en colère, je vais juste être enfin, super avoir peur si je me laisse envahir par ces émotions. Donc, oui, momentanément, mais je veux dire, c'est aussi le chemin pour commencer à écouter le message de ces émotions pour qu'ensuite, elle puisse s'en aller. Et là, clairement, oui, en effet, la plupart du temps, il faut l'aide d'un thérapeute qui va vous aider à comprendre le message de vos émotions pour que elles puissent partir, puisque tant que vos émotions n'auront pas été comprises, de toute façon, même si vous les sentez momentanément moins, elles reviendront vous chercher tôt ou tard et d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.